Le 17 janvier 2020, à 19 h, dans une salle des fêtes remise à neuf, Claude Desbarres, maire d'Ottrott, s'est adressé à une salle comble pour la traditionnelle cérémonie des vœux. Chers amis, chers invités, c'est avec un grand plaisir, au nom de l'ensemble des élus d'Ottrott, que je vous accueille ce soir, en ce 17 janvier, pour la traditionnelle présentation des vœux de la municipalité. Après une année sans vœux officiels, vous le savez, puisqu'en janvier 2019, la salle était encore indisponible pour cause de travaux, vous avez répondu nombreux ce soir à notre invitation. Soyez-en remerciés. L'ensemble de l'équipe municipale, les adjoints, les conseillers municipaux se joignent... Après avoir remercié les personnalités invitées pour leur présence et souhaité ses vœux aux acteurs locaux et à la population d'Ottrott, Claude Desbarres a ensuite cédé la parole à Laurent Fürst, député de la circonscription, et qui était attendu à Mutzig pour une autre cérémonie. Comme c'est presque la tradition à Ottrott, je veux faire une entorse, comme presque tous les ans, au protocole et donner immédiatement la parole à notre député, Laurent Fürst, député de notre circonscription, qui a tenu à être présent ici à Ottrott, malgré un agenda très contraint, puisqu'il va repartir après son discours dans la ville de Mutzig. Voilà. Donc c'est à toi. Voilà. Comme ça, on se sent bien. On est en Alsace. Quelques-uns être d'accord. Laurent Fürst a profité de l'occasion pour aborder des sujets d'actualité, le problème des retraites, de l'augmentation de la violence et de l'emploi, et en soulignant le bon niveau d'emploi en Alsace. Il a conclu son intervention en évoquant, avant de formuler ses vœux, la création de la future collectivité européenne d'Alsace. Alors, en vous souhaitant une belle année 2020, j'ai une pensée pour ces familles, j'ai une pensée pour ces soldats, j'ai une pensée pour nos valeurs et j'ai une pensée pour ce qu'est notre pays, une belle histoire et je le souhaite de tout cœur, un très bel avenir. Belle année à vous, merci de m'avoir écouté. Et puis, après ces mots, on laisse le drapeau alsacien ici. Un bonjour à tous les Mutzigeois, hein, Laurent. Oui. Là-bas, ils me laisseront moins de temps qu'ici. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Après le départ anticipé de Laurent Fürst, Claude Desbarres a repris son discours pour évoquer les nombreux événements et réalisations qui ont émaillé les 2 dernières années. En particulier ont été abordés les problèmes d'environnement, puis le déploiement de la fibre optique et la fin de la RTO, Régie Télévision d'Ottrott, en mars prochain, les différentes réalisations comme la réfection des bâtiments scolaires et de la salle des fêtes et la mutualisation pluricommunale des moyens de police. Monsieur le maire est ensuite revenu sur l'activité touristique pour remercier le travail effectué par l'Office de tourisme intercommunal et poursuivre en remerciant tous les acteurs locaux mobilisés autour de cette activité, mais aussi la bibliothèque municipale et les associations présentes sur le territoire de la commune. Après avoir présenté l'état civil, Claude Desbarres a consacré quelques minutes au jubilé du Mont-Saint-Odile, qui aura lieu en 2020, aux carrières de Saint-Nabord et à la restauration des châteaux d'Ottrott. Enfin, et avant de conclure en formulant ses vœux, Claude Desbarres a confirmé son intention de se représenter aux prochaines élections municipales et remercier au passage ses collaborateurs pour le travail accompli durant la mandature en cours. Je vais faire une deuxième entorse au protocole, puisque je vais immédiatement, si vous le permettez, donner la parole à André Reichart, qui doit aussi rejoindre Mutzig. Voilà, André, à toi. Sénateur du Var. Merci Claude, merci monsieur le maire. Le sénateur André Reichart a pour sa part rappelé le rôle fondamental des communes en matière de lien social et félicité au passage l'équipe municipale d'Ottrott pour, selon ses propres termes, la bonne tenue du village.
Avant de souhaiter ses vœux à l'assistance, André Reichart a terminé son allocution sur le thème de la régionalisation. On a de nouveau retrouvé la région Alsace, et si c'est pas l'année prochaine, vous pouvez compter sur moi pour remettre le couvert encore aux prochaines manifestations de vœux, si tu veux bien m'inviter. Si toi tu es réélu, ce que je souhaite, et si moi je le suis, parce que les élections sénatoriales, c'est en septembre prochain. Bonne année à toutes et à tous. Je vais maintenant donner la parole à mon collègue maire de Seebach, Reinhard Schmelzle. Reinhard. Après le sénateur, ce fut au tour de Reinhard Schmelzle, maire de Seebach, jumelé avec Ottrott, de prendre la parole et aussi d'offrir une forêt noire à l'intention du public et qui sera dégustée lors du vin d'honneur qui suivra la partie officielle. Bien, je vais donner maintenant la parole à notre président de la communauté de communes des Portes de Rossailles. Mais avant qu'il se lève pour aller au pupitre, j'aimerais que vous soyez attentifs à ce petit film-là. C'est notre voie verte qui a été créée cette année. Messieurs, chers habitants d'Ottrott, cher Claude, permettez-moi de m'associer aux salutations de votre maire, Claude Daibach. Parler après un aussi beau film et d'un diaporama de la ville d'Ottrott aussi dynamique, mon intervention fortement axée sur la réalisation de la voie verte Porte-Bonheur Chemin des Carrières sera moins imagée. Je suis certain que vous mettrez toutes et tous les images sur mes mots, puisque mon discours reflète la vie de notre belle communauté de communes pour laquelle l'intercommunalité a déployé beaucoup d'énergie, mais aussi beaucoup d'enthousiasme. Après la projection d'un petit film sur la toute nouvelle voie verte Les Portes du Bonheur, qui relie Ottrott à Rossheim, Michel Air, maire de Rossheim et président de la communauté de communes des Portes de Rossheim, a pris la parole. Michel Air a tenu à revenir sur cette réalisation qui fait la fierté de tout le territoire. Il a ensuite évoqué les chantiers en cours sur le territoire de l'intercommunalité, et en particulier ceux de l'abbaye de Niedermünster, du déploiement de la fibre optique et du démarrage des travaux de la toute nouvelle zone d'activité du Ferrel. Je me contenterai pour l'heure de le souhaiter à vous et aux personnes qui vous sont chères une très belle année 2020, pleine de santé évidemment, mais aussi de projets, d'enthousiasme et d'engagement. Merci de votre écoute. Bien, donc les discours vont s'enchaîner et c'est au tour du département. Alors une fois n'est pas coutume, nous avons toujours l'habitude, très souvent l'habitude d'entendre Philippe Meyer. Et ce soir, ce n'est pas Philippe Meyer qui va s'exprimer, c'est notre amie conseillère départementale, Chantal Jean-Père. Chantal, c'est à toi. Chantal Jean-Père, conseillère départementale, en binôme avec Philippe Meyer, également présent à la cérémonie, a elle aussi évoqué la réalisation de la voie verte, puis la future collectivité européenne d'Alsace, et enfin rappelé au passage les responsabilités du conseil départemental au niveau local, en soulignant tout particulièrement le rôle fondamental du corps des pompiers et des services d'urgence. Que cette année vous préserve, qu'elle vous apporte de toutes petites bonheurs ou des grandes joies, qu'elle vous préserve, qu'elle préserve votre santé et celle de ceux qui vous sont chers. Très bonne année à tous. Merci de m'avoir écouté. Bien, nous allons passer à la dernière intervention avant la remise de quelques médailles. Et donc, je vais donner la parole à Marielle Colacholi, conseillère régionale.
Je suis ravie d'être avec vous et de partager ce moment de convivialité et de partage. Je crois que c'est important de pouvoir partager ces moments, et merci beaucoup à la musique d'avoir égayé ce moment. On va essayer de ne pas être trop long parce que là ça fait déjà plus de 2 heures, j'imagine que vous avez tous soif et je le comprends fort bien. Dernière intervenante de la cérémonie, Marielle Cola-Choli, conseillère régionale, a tenu quant à elle à rappeler le rôle de la région dans l'organisation générale en soulignant les efforts réalisés par la commune d'Ottrott, tout en donnant un relief particulier à la remise en état du groupe scolaire. Je ne vais pas être beaucoup plus long, je pense que maintenant vous avez tous très soif. En tout cas, merci de m'avoir écouté. Je voudrais vous souhaiter à toutes et à tous une très belle et heureuse année, à vous et à vos proches une très bonne santé, la concrétisation de vos projets comme de vos rêves, et vous souhaiter aussi d'être les acteurs utiles de ce monde pour offrir à nos enfants un monde de liberté, un monde d'égalité, de fraternité. Merci. Bien, alors je vous demanderai quand même encore quelques minutes d'attention parce qu'il y a quelques remises de médailles et j'aimerais à cette occasion-là faire venir près de moi la Fédération française des médaillés de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif, Madame la Présidente, Madame Marthe Baldauf et M. Patrick Rapp, le vice-président. Pour clôturer la partie officielle de la cérémonie, et avant que le vin d'honneur soit servi aux personnes présentes, Claude Desbarres a procédé à la remise d'une série de médailles à des personnes de la commune, particulièrement méritantes pour leur engagement. Un immense merci à toi, Francis. Voilà. Et tu resteras près de nous, ça c'est une certitude, plus en tant qu'élu, mais pas très loin derrière. Merci.